Conférence de alternative citoyenne ivoirienne relative au bilan de la ville morte du 19 juillet 2022. Citoyens, citoyennes, chers amis de la presse, le mardi 21 juin 2022, nous avons lancé un mot d'ordre de ville morte le 19 juillet afin de manifester de façon pacifique face aux injustices généralisées et à la cherté de la vie. En effet, le peuple ivoirien subit plusieurs formes d'injustice, allant des déguerpissements abusifs aux arrestations arbitraires en passant par le non-respect des procédures en la matière. Le peuple ivoirien subit également une cherté de la vie non maîtrisée, puisque non seulement l'État n'arrive pas à faire appliquer les mesures prises par lui-même, mais il ne fait pas suffisamment d'efforts pour trouver des solutions innovantes. Quand on n'a pas de solution, il faut avoir l'humilité d'écouter les propositions de la société civile qui vont dans le sens de solutions concrètes pour soulager population et commerçants. Ainsi, la ville morte a été lancée et le bilan est très positif à plus d'un titre. 1. Il y a eu zéro violence. 2. La circulation fluide et l'absence d'embouteillage témoignent du succès du mot d'ordre. Des communes comme Mbayakro, Bonois, Dabou, Aniblekro, Bingerville et certains secteurs de Yopougon et Abobo avaient leurs activités ralenties et les marchés fermés. Nous avons donc atteint nos objectifs, d'autant plus que nous n'avons associé aucune autre organisation à la mobilisation et par ailleurs le BTS est en cours. Chers frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes, je voudrais ici vous féliciter pour votre éveil et vous remercier pour l'attention particulière que vous nous accordez dans ce combat pour le bien-être du citoyen et du respect de ses droits dans notre pays où la démocratie est en net recul. Sachons que nous nous battrons jusqu'à ce que nos droits les plus élémentaires soient respectés. Le droit au logement, le droit de se nourrir sainement, le droit à la justice, le droit de manifester pacifiquement sans répression. Mes remerciements particuliers vont à l'endroit des cyberactivistes et des journalistes de la presse écrite qui ont relayé jusqu'au dernier jour l'information de la ville morte. Je voudrais vous rassurer que nous ne sommes qu'au début de notre combat, alors armons-nous de courage. Sachez que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adoptée par les Nations Unies en 1948, une grande partie de l'Afrique était encore en train de livrer son premier combat pour se libérer du joug colonial. 3 pays africains seulement étaient présents à l'ONU au moment du vote. L'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Éthiopie. Et l'Afrique du Sud de l'apartheid s'était abstenue. Après l'indépendance, c'est un combat pour garantir les droits humains dans la loi et dans la pratique qui a été livré, bien souvent dans un contexte de parti unique, de violente répression et de persécution des voix dissidentes. Ce combat est encore loin d'être gagné, mais au cours des décennies qui se sont écoulées, d'extraordinaires progrès ont été accomplis. Le travail de campagne mené sans répit par les défenseurs des droits humains, qui se faisant s'exposent souvent à de graves dangers, a abouti à ce que les principes fondateurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, notamment le droit de vivre à l'abri de la peur et du besoin, soient inscrits dans des traités régionaux relatifs aux droits humains tels que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que le droit interne de la plupart, si ce n'est de la totalité des pays africains. Cependant, la lutte se poursuit. Un troisième combat acharné est livré pour que les dispositions des lois nationales et les obligations et engagements en matière de droits humains inscrits dans les normes régionales ne restent pas lettre morte. Si des États d'Afrique subsaharienne ont acquis l'art de parler le langage des droits de l'homme, de trop nombreux pays encore continuent en 2018 de réprimer violemment et de restreindre l'espace dans lequel les personnes et les organisations peuvent défendre les droits humains.
pour dire que le combat des droits humains, du point de vue universel, n'est pas encore acquis sous nos tropiques. Nous avons besoin de courage et d'abnégation pour atteindre notre objectif, car nous sommes sous une grande oppression. Tant que nos revendications ne sont pas encore satisfaites, nous ne nous tairons pas et nous continuerons de manifester. On parlera, on manifestera pacifiquement jusqu'à ce que nous soyons entendus, car la vie humaine est sacrée. Il faut la respecter. Ainsi, le 8 août 2022, nous donnerons le prochain mot d'ordre, après avoir analysé le discours du 6 août. Nous attendons entre autres la libération de tous les prisonniers politiques et militaires, le retour effectif de tous les exilés qui le désirent, dont le président Soro Guillaume et le ministre Charles Blé Goudé, l'ouverture de toutes les frontières, car les populations qui vivaient des activités liées au fonctionnement des frontières sont à bout de souffle. 4. La prise en compte de nos propositions contre la vie chère. Avant de terminer, nous tenons à remercier tous ceux qui ont souhaité adhérer à ACI et les informons que dans les prochains jours, des détails leur seront donnés dans nos communications pour leur intégration. Je vous remercie. Fait à Abidjan le 21 juillet 2022. Merci. Ça a été un peu laborieux, je suis fatiguée. On parle de ville morte aujourd'hui, mais je voudrais sortir un peu du cadre de l'islam avec un sujet qui défait la polémique, la question de la légalisation de la polygamie. On parle des activités de la société civile, forcément, ça nous interpelle. Qu'est-ce que la présidente, est-ce qu'elle peut se prononcer un peu là-dessus? D'accord, on va commencer avec ces 4 questions et on pourra poursuivre à notre. On va
Quels sont les désignés? Merci beaucoup. Quels sont les indicateurs, les points positifs? Bon, les indicateurs, nous en avons parlé, mais on va revenir dessus. On a dit que ça a été une journée zéro violence. Parce que nous avions demandé à tous ceux qui ne voulaient pas sortir de ne pas empêcher les autres de sortir. Donc personne n'a été agressé parce qu'il est allé dans ses activités. La deuxième chose, on a dit qu'il y avait un ralentissement dans la ville. Les gens nous ont signalé qu'il y a certains carrefours comme celui de l'Indénié où ce jour-là, il n'y avait pas d'embouteillage. Alors que c'est un carrefour qui est très embouteillé. Donc ce sont des indicateurs du fait qu'il y a eu moins de monde dehors, donc il n'y a pas eu d'embouteillage. Mais on nous a signalé aussi que dans certaines villes, comme à Mbayakro, les magasins étaient fermés, les marchés étaient fermés, certains secteurs d'Abobo, de Yopougon, les villes que j'ai citées là. Donc pour nous, c'est déjà suffisant, comme on l'a dit là, pour dire que la journée a été une réussite, puisque l'objectif, c'était pas de faire en sorte que tous les Ivoiriens ne sortent pas. L'objectif, c'était de réduire, et ça on l'avait déjà dit, réduire le trafic, sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et comme il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, c'est normal que certains journaux peu sérieux disent que ce soit un fiasco. Voilà. Mais c'est vraiment de la mauvaise foi. Et comme c'est un journal du pouvoir qui a titré cela, permettez-moi de lui dire que si ce n'est pas le sens du mot fiasco là, le fiasco véritable, c'est le fait qu'on ait affaire à un gouvernement qui mène des politiques impopulaires et qui oppresse le peuple. C'est ça le fiasco, parce qu'ils n'ont pas tenu leurs promesses de campagne jusqu'aujourd'hui. Le fiasco, c'est le fait de déguerpir des gens abusivement, les mettre dans la rue. Et puis là, je voudrais dire à vos incultes là, que c'est pas parce que quelqu'un est installé de façon illégale quelque part qu'on peut détruire sa maison sans le dédommager. Parce que le fait même de le laisser s'installer là, c'est une responsabilité de l'administration. C'est une autorisation non écrite. Parce qu'une maison là, on ne la construit pas en un clin d'œil. Ces quartiers qu'on déguerpit là, il y a des gens qui sont installés là depuis 30 ans, depuis 50 ans. Donc l'administration elle-même est complice de leur installation. Maintenant, nous, on n'a pas dit qu'il ne faut pas les déguerpir. On dit qu'il faut suivre les procédures qu'il faut pour le faire. Parce que quelqu'un ne va pas mettre toute sa vie dans une maison, toute sa retraite dans une maison, et puis un matin, vous venez vous casser. Comme si vous-même, si on vous faisait ça, ça allait vous plaire. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc le fiasco, là, il est au niveau du système éducatif. Le fiasco est au niveau du système de santé avec la CMU qui ne marche pas. Le fiasco est au niveau de la politique avec la jeunesse. Quand pendant que des milliers de jeunes souffrent, et puis on donne 790 millions à un seul là, c'est ça on appelle fiasco. Donc s'ils ne connaissent pas, qu'ils viennent me voir, je vais leur énumérer. La liste est tellement longue, mais le fiasco là, c'est eux-mêmes qui le manifestent. Et c'est pour ça que nous, on est obligé de parler tous les jours pour dénoncer ceci ou cela. Ok, excusez-moi. Oui, en tout cas, en un mot, c'est la mauvaise gouvernance. Le vrai fiasco, là, c'est eux. Voilà. Et donc, oui, on a dit que nous, qui ne se soucient, il faut leur mettre la pression. Il faut que les Ivoiriens montrent d'une manière ou d'une autre qu'ils ne sont pas contents de ce qu'on leur fait subir. Donc, comme le 6 août, le président a l'habitude de s'adresser aux Ivoiriens, rien n'a filtré de façon sûre de la rencontre des trois grands. On suppose que c'est parce qu'on attend le 6 août. Parce que quel que soit ce que les présidents Gbagbo et Tédé vont demander, le dernier mot là, on revient à celui qui est au pouvoir. Voilà, donc on attend le 6, on attend ce qu'il va nous dire. Si ça nous satisfait, gloire à Dieu. Si ça ne nous satisfait pas, effectivement, le 8, nous allons analyser ce qui va être dit le 10 et nous allons lancer un nouveau mot d'ordre. Maintenant, est-ce qu'on va aller de ville morte en ville morte? Ça, je ne saurais vous le dire aujourd'hui. Nous allons aviser avec notre équipe et puis on vous informera de quelle forme de manifestation ce sera. Et quelle est-ce qu'il y aura manifestation?
je n'ai pas subi de pression directe de la part du pouvoir, mais c'est forcément des personnes qui soutiennent le pouvoir qui me menacent inbox. Sinon, je n'ai pas subi de pression directe. En quel terme la menace? En quel terme? Oh, il y a des menaces qui sont tellement grossières qu'il vaut mieux ne pas en parler. Mais sinon, la polygamie. Vraiment, permettez-moi que je ne me prononce pas sur ce sujet parce qu'aujourd'hui, là, nous pensons que vraiment, il y a des priorités sur lesquelles il faut se concentrer. Celui qui a envie de marier 20 femmes, celui qui ne veut pas ça, vraiment, moi, franchement, je pense que ce n'est pas le moment, voilà, d'en faire un sujet d'importance. Voilà, aujourd'hui, les Ivoiriens ont faim, on ne trouve pas de solution pour eux. On se moque d'eux en leur présentant des mesures qui ne sont pas appliquées sur le terrain. Il faut que le gouvernement écoute ceux qui ont des propositions comme nous autres pour qu'on puisse effectivement, de façon palpable, soulager les populations. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'injustices. On met des gens arbitrairement en prison. On enlève des gens de prison, on les envoie on ne sait où. Tout ça, c'est des faits assez graves. Voilà, donc nous, on veut se concentrer sur tout ce que les Ivoiriens subissent véritablement comme injustice par rapport à ces sujets-là. Moi, pour moi, c'est des trucs de buzz, quoi. C'est pas important. D'accord. Je m'excuse. Oui. Une autre série de questions. Les gens, mais ils sont polygames tous les jours, ils vont dire ça fait quoi? On cause. Allez, le public. Question? Ah non, plus. Les gens cherchent. Les gens posent pas de questions. Il n'y a plus de questions ainsi. C'est bon? D'accord. Le mot de fin, c'est vraiment de dire aux Ivoiriens de se montrer un peu plus courageux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous parlent inbox ou en aparté, n'abandonnez pas le combat, faites comme ci, faites comme ça. Mais si nous, on n'abandonne pas, que vous refusez de vous lever, on n'aura pas de résultat. C'est une action, c'est des actions complémentaires que nous devons mener. C'est dans la solidarité que nous pouvons avoir un résultat. Donc, il faut que les gens arrêtent de se cacher derrière des partis ou se cacher derrière une raison ou une autre pour ne pas assumer le fait qu'ils soient citoyens d'abord et que ce que nous décrions là, ça concerne tout le monde. Donc, on va revenir dessus pour les prochains mots d'ordre. C'est qu'est-ce que nous là, on ne va pas baisser les bras. Tant que les Ivoiriens souffriront là, on va parler. Vous sortez ou vous sortez pas au mot d'ordre là, on va lancer. Voilà. Mais on espère qu'au fur et à mesure, les uns et les autres prendront conscience et que ça va nous rendre plus forts et que la solidarité va nous donner des résultats véritables. Voilà, c'est très très important. Je voudrais revenir pour finir aussi sur le péage. C'est vrai, on a décrié, le pouvoir fait comme s'il ne voit pas, mais il faut qu'on insiste, il faut qu'on se mobilise. Si ne tenait qu'à moi seul même, on ne passerait même pas où il y a le péage. Chacun prendrait ses dispositions pour passer de l'autre côté. Parce que ce péage-là, il faut qu'on le réduise. On n'a pas dit de ne pas fixer un coût. On n'a pas dit ça. Mais le coût, il est élevé. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut descendre à 250 francs pour les particuliers, 500 francs pour les transporteurs. Il ne faut pas trop en faire. Et puis même ce péage-là, on devrait même le déplacer à la frontière carrément même. Pour que les populations qui sont ici, du côté de la Côte d'Ivoire, qui ne sont pas obligées de sortir du pays-là, ne soient pas obligées de payer. Voilà. Il faut qu'on ait une politique plus humaine. Il ne faut pas dire dans la bouche Côte d'Ivoire solidaire, politique sociale, et puis on est là tous les jours, on détruit les gens. Hier encore, ils sont allés casser des maisons à Gonzac. Vraiment, c'est dommage. Mais si on n'est pas solidaire, c'est comme ça, ils vont continuer de vous maltraiter. Et donc, vraiment, bon courage à tout le monde. Et puis, rendez-vous le 8.
C'est bon?